Boker Tov, ou Beshem Hashem, Naaseh, Venasliach en ce 8 Nissan. Eh ouais, on se fait vieux. Vous avez raison, 20 ans ça se fête. Allez, va. On est le 8 Nissan, effectivement, c'est Yom Houledet Sameach. Bezrat Hashem, je remercie mon épouse pour son cadeau et tous vos messages. Vous étiez très nombreux hier à m'avoir écrit jusqu'à 3-4 heures du matin. Yatikou Ijik. Toda Rabba à vous tous, que Dieu vous bénisse partout où vous soyez. Puisque le jour d'un anniversaire, c'est comme un Rosh Hashanah. Donc c'est bien aussi de bénir tout le monde. לכן מבחינתי אני מברך את כולכם בהצלחה רבה בגאולה שלמה. כי הקדוש ברוך הוא רמן tous nos otages, ישמור על חיילינו ואותנו מכל צער ומצוקה ומכל נגע ומחלה. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles pour ce 16 avril. Bezrat Hashem. Alors, je vous propose deux choses. Ou un shiur du Rabbi Lubavitch sur Shabbat Hagadol, ou un thème qui a été demandé ici, comment ramener nos frères juifs à la Torah et aux mitzvot quand ils se sont complètement éloignés et ainsi précipiter la Géoula. Le Rabbi, le Rabbi, il a fait exactement ce qu'il a demandé à cette question. J'ai pas compris. Le deuxième sujet, exactement ce que le Rabbi a fait. Donc celui-là, tu veux dire, ou Shabbat Hagadol. Ah ouais, Shabbat Hagadol, évidemment. Le Rabbi Shabbat Hagadol, ça, vous l'avez viré le mec là, le pauvre. Je voulais faire son sujet, mais je le ferai pas avec vous. Le deuxième sujet qu'il demande, c'est exactement ce que le Rabbi a fait pendant toute sa vie. Oui, mais c'est pas le même sujet là. Là, c'était ou ça, vous n'avez pas compris. Le Rabbi. Bon, vous êtes tous d'accord pour le Rabbi, alors je suis racheté aujourd'hui par Yoel Bat Eliaou, Bezrat Hashem, pour une grande teshuva, réussite, santé et alia pour son fils, Gil Shmuel Binyamin Ben Yosef, Ve Joël Bezrat Hashem, à qui on souhaite une grande atzlacha rabba bechol maaseidem yaskilu ve yatzlichu. Alors vous avez demandé le Rabbi, on fait le Rabbi, Bezrat Hashem. Hein? Fois Shelema Refuat Hanefesh ou Refuat Hagouf pour Rivka Bat Esther Anna Elna Refanala Avraham Miriam Ora Miriam Bat Léa Bezrat Hashem Achlama Meira ou Briut et Anarichut Yamim Ve'alakol Irat Shamayim. Alors je ne sais pas ce qu'on va étudier avec le Rabbi, mais en tout cas on ouvre parce qu'il a beaucoup de sujets. J'ai remarqué sur il a beaucoup de titres sur le fameux Shabbat Hagadol, donc Zchut Rabbi Yagen Alechem Ba'alenu Ba'al Am Israël. Et de toute façon, je dois refaire après un autre cours sur le Rabbi, puisque Binyamin Yaakov Ben Josian aussi a acheté pour le 15 du mois un shiur du Rabbi. Alors on est avec la fête de Pessah. On a dit qu'on ferait le Shabbat Hagadol, tandis que là je suis dans le truc des Mouna, donc on va mettre ça de côté pour un cours tout à l'heure qu'on fera au bureau. Et ici, on revient avec notre cher et tendre vénéré Rabbi de Lubavitch. Le titre qu'on va étudier, c'est Ara Atzmo Mitaper Tamid Letov. Le Rabbi nous dit que le mal finit toujours par se transformer en bien. C'est-à-dire que du mal ressort toujours le bien, une chose que tout le monde sait dans le Chassidut. Tout est Gamzol et Tova. Mais pour cela, on peut précipiter les choses de façon positive. C'est que la meilleure façon d'arrêter un mauvais décret sur une personne, c'est de l'accepter dans la joie. Je me rappelle que j'avais eu une fois une histoire chassidique qui était très sympathique, où en Russie, les Cosaques avaient arrêté un chassid, et ils ont dit, bon ben lui, on va le mettre en prison, on va le mettre dans le désespoir le plus total, on va le mettre dans un endroit très sombre, on va pas lui donner d'eau, on va pas lui donner à manger, comme ça, il pourra jamais servir son créateur. Et ce chassid, à peine jeté là-bas, il a regardé les murs qui étaient vraiment rasratiques, sombre et gris et humide, et il s'est mis à danser, à taper des mains. Il était heureux parce que lui, il a dit tout comme une personne de remercier Dieu quand tout va bien dans sa vie, que ça se passe comme il le veut. De la même façon, si on le met dans l'ombre de la pénombre, de la tristesse et ainsi de suite, là-bas aussi il doit être heureux. Alors le chef des Cosaques, quand il a vu ça, libérez-le, n'importe quoi. Vous voyez bien qu'il est, ça le touche pas ce qu'on est en train de faire, donc il a libéré. Et je trouve cette histoire très symbolique par rapport aux souffrances, c'est que quand on les accepte, moi j'ai une épreuve
il y a quelques mois de cela qui a été très difficile pour moi. Et mon épouse fait un rêve de Rabbi Moshe Ederi, donc de mon Rav Alav Shalom, qui lui dit, tu diras à ton mari en parlant de moi, hein, à Rabbi David, exactement comme ça il a dit dans le rêve, qu'il arrête de se poser des questions et qu'il accepte Be'ahava, qu'il accepte cette épreuve avec amour. Pose pas de questions. Sois transparent et accepte. Depuis, les choses commencent un peu à s'arranger. C'est vrai que quand on prend une épreuve avec amour sans juger Dieu, eh bien, Atov mitaper, Aras lecha mitaper letova, le mal peut devenir réellement un bonheur et un bien. Ça me rappelle une histoire que m'a racontée une femme il y a un an, qui vient de me monter à l'esprit. Il y a un an, une femme m'appelle et elle me dit Dieu, il a vraiment, c'est un grand farceur. Je trouvais ça mignon. Ça va, Yosef? Donc, Dieu est un grand farceur. Je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que ça fait 3 ans que je suis au chômage, j'ai un diplôme très important et je trouvais pas de travail. Et Baruch Hashem, je suis tombé enceinte. Alors j'ai dit au moins, bon, j'ai pas de travail, mais au moins, être maman à la maison, c'est déjà un bon métier. Et malheureusement, après 1 mois et demi, le petit est tombé. Et elle a pris avec amour ses preuves. Elle a dit, écoute, j'ai pas de boulot, j'arrive pas à être maman. Rasra, mais si tu le fais à Hachem, tu sais ce que tu fais. 10 jours plus tard, on l'appelle pour un poste. C'est la première question qu'on lui a posée. J'espère que vous n'êtes pas enceinte, parce qu'on n'a pas envie d'engager quelqu'un qui est déjà enceinte, et après, en plein boulot, elle sort pour accoucher, 3 mois de congé payé, ça ne nous intéresserait pas. Elle leur dit, ah non, je ne suis pas enceinte, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Et donc, elle a eu ce poste. 1 an plus tard, elle est tombée enceinte de 2 jumeaux. Elle a récupéré et l'enfant qu'elle avait perdu et l'enfant qu'elle a pu avoir cette année. Et elle a eu ce poste pour lequel, Baruch Hashem, elle est payée pendant les 3 mois de congé. Et donc, elle m'a vraiment dit, comme quoi que des fois, il se passe des choses et on a les boules, on n'est pas bien, on a les nerfs. Aval behemet akol letova. Il faut juste être patient et attendre la fin de l'histoire. Ok. Les maquets Misraim bifrorehem. Alors justement, à propos de cela, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'il a frappé particulièrement un niveau au sein de la société égyptienne sont les Bechorim, les aînés. Et donc il est marqué à propos de ça, donc dans le titre qu'on retrouvera d'ailleurs dans les Teilim 136, verset 10, les maquets Misraim bifrorehem, que Dieu a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Il dit comme ça que à Shabbat lifnei Pesach nikret Shabbat Hagadol. Tout le monde sait très bien que le Shabbat qui arrive à l'enu les Tova v'livracha, c'est le Shabbat Hagadol. D'ailleurs, le Shabbat le plus pas détesté, mais le plus difficile pour les femmes qui ont déjà à la maison, parce que Shabbat Hagadol est toujours avant Pesach, et la maison elle est déjà nickel, quoi. Donc ils veulent manger sur la mirpesset, ils veulent manger dehors. Là, par exemple, il y a au moins 11 familles de la communauté qui sont parties à l'hôtel pour manger, pour pas salir la maison. Bekitour il y a une espèce de... Pas mal, le Shabbat Hagadol, parce que c'est un grand déménagement aussi, à mon avis. Ve'alshem anes Hagadol, chez Rabba, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles qui ont eu lieu pendant ce fameux Shabbat Hagadol. Shabbat Lifnei Yitziat Mitzrayim, Chala, Beyud, Nissan. Et quand est-ce qu'est tombé le Shabbat Hagadol? Le Yud du mois de Nissan. Ce sera aussi mon anniversaire, parce que c'est jeudi. En français, 18 avril, en hébreu, Chet Ben Nissan. Ça rigole pas, hein. Ou bien, Nitzavu ben Israël, Akachat, les BTM, c'est Kede Lishrot, Barba, Asar ben Nissan, ce fameux Korban Pessah, où un des dieux égyptiens, il y en avait beaucoup, mais un des dieux égyptiens était justement le talé, c'est-à-dire l'agneau. Et afin de couper avec ce sentiment qui était vraiment ancré dans le sang des enfants d'Israël, de pratiquer de l'idolâtrie à cette époque, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a demandé 2 actions. La première, c'est de mettre au pied que les alzel bahem, de mettre le mouton attaché au pied du mur du côté des pieds, pas du côté de la tête, pour montrer que on est au-dessus de ce genre de bêtises. Et la deuxième chose, de l'égorger. Bien sûr, quand on dit égorger, ça fait barbare. De l'égorger, dans le judaïsme, si l'animal souffre, si la lame n'est pas parfaitement aiguisée, si l'animal ne voit pas l'âme, il y a toutes des conditions par rapport à cela. Et donc, ensuite, c'est ce qu'on appelle le Korban Pessah, le fameux Korban Pessah qui eut lieu le 14 du mois de Nissan. Veraou et Israël, le crime, c'est les BTM. Les Égyptiens ont vu qu'ils prenaient cet animal qui était pour eux un dieu, tout comme aujourd'hui, par exemple, en 2024 de l'ère vulgaire. Encore aujourd'hui, en Inde, les gens préfèrent crever de faim et ils meurent dans la route. Moi, j'ai un ami israélien qui est parti 6 mois en Inde.
Il m'a dit, Rav Tuitou, je vous l'affirme, les gens meurent sur le trottoir, on les ramasse 2-3 jours plus tard, quoi. Des charrettes qui passent, ça vient encore beaucoup à l'ancienne dans certaines régions d'Inde, même s'ils sont avancés dans d'autres régions, mais ils préfèrent crever de faim que de manger de la vache. Parce que pour eux, la vache, les âmes se réincarnent dedans, et donc il ne faut pas les toucher. Et si tu les touches, tu te prends un coup de serpe dans la tête parce que ça a plus de valeur qu'un homme. Un truc de fou, quoi. Mais la reine, ça existe encore, ce genre de choses. Okay? Rom Israël Raou et Israël, au crime, c'est les VTM, et Sha'alou, Otam, la Pachar d'Avarazé. Et les Égyptiens ont posé la question aux Hébreux en disant, qu'est-ce que vous faites avec cet animal qui est pour nous un dieu? Shamou me'em al makad bechorot, sha'atida lavo al Mitzraïm. Et ils leur ont dit tout simplement, faites attention, car Akadosh Baruchou, donc 2 mitzvot nous ont été demandés en tant que peuple pour sortir d'Égypte, Brit Mila et le Korban Pessah, et ensuite c'est rajouté Rosh Chodesh Lachem en tant que peuple. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Ils ont tenu compte de la nouvelle que leur ont enseigné les enfants d'Israël. Les aînés vont tous mourir. Qu'est-ce qu'ont fait les aînés? Ils sont partis voir leurs parents en disant, papa, je suis un aîné, donc va voir Pharaon, gilet jaune, manifestation immédiate. Et donc, et une guerre civile s'est déclarée dans toute l'Égypte, car les parents ne voulaient pas y aller. Et pourquoi ils ne voulaient pas y aller, les parents? Pourquoi est-ce que les parents sont restés indifférents à la demande de leurs enfants, d'après vous? Intéressant. C'est pour ça qu'il y a marqué les Makem Israïm Bifrorehem. Ils frappent à l'Égypte de par leur Bechorim, c'est-à-dire par les aînés. C'est que les aînés ont tué leurs parents. Mais pourquoi? Pourquoi il y a une guerre civile? Entre les Égyptiens? Oui, oui, bien sûr, entre eux. C'est pas à cause de. Ils ont découvert qu'il y avait des Bechorot, 2-3 Bechorot dans la maison. C'est une des raisons principales. C'est que quand ils ont dit aux parents, je suis l'aîné, va voir Pharaon, ils n'ont pas voulu y aller. Pourquoi? Parce que les femmes savaient que sur les 12-13 enfants qu'ils avaient, il y avait au moins 10 qui étaient des Bechorim d'autres hommes. Le Bechor, il est dépendant de l'homme et pas de la femme. Et comme ils se trompaient, c'était ce qu'on appelle Shtufa Zima, comme les femmes trompaient de façon culturelle leur mari, donc il y avait beaucoup de Bechorim. Donc elles n'ont pas voulu dévoiler cette facette-là. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, il n'y avait pas une seule maison où il n'y a pas eu de mort. Mais c'est impossible. Parce qu'on parle des Bechorim hommes. Tu voudrais dire qu'en Égypte, il n'y avait que des garçons au début, il n'y avait jamais de filles? Mashpamikan, que chaque maman voyait que dans sa maison, le jour où est passé l'ange à Kadosh au-dessus des maisons, Passah mais à la Batim, eh bien, ils se sont rendus compte que Béhémet, il y en avait plusieurs qui tombaient les uns après les autres. Et donc, le mari, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il tuait sa femme. Et c'est ce qui a marqué ici, ce qu'explique le rabbi, les Maké Misraïm Bifrorehem, par les aînés. Ce sont les aînés qui ont fait la guerre. Le roi de Gouva, Bechore Mitzraïm Aïta Tiv'it, les médailles. Em Pashut, Chacheshu, Lechayehem. La réaction, dit le rabbi, des aînés était un peu plus naturelle, car ils ont eu peur pour leur vie. La Char Shiraou, Shahazarwatav, Shel Moshe, et une fois qu'ils ont vu que les plaies se réalisaient les unes après les autres, Achen, Itkaimu, Betisha Makot, Akodmot, que les 9 plaies se sont toutes réalisées, Lachen, Ilchemu, Imavotehem, Veim Paro. Et donc ils ont fait la guerre aux soldats de Pharaon, ils ont voulu pénétrer le palais de Pharaon, et se sont entretués dans les familles. C'est quand même incroyable. Comme on l'a expliqué. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de définir ça d'année en année sur ce qui s'est passé là-bas? Le miracle spécial de cet événement, vient définir un point principal, et non pas crucial, comme dit ton père, ne dit pas crucial, donc principal au sein de la rédemption en Égypte. C'est horrible de parler français comme ça, rédemption. La Géoula, quoi. Aya chashuv lo rak latzet mitzraïm, car le but de la Géoula n'était pas que de sortir les enfants du pays d'Égypte, là où personne ne pouvait s'enfuir, et la gamme la avir et aramina olam, mais il y avait un deuxième but. D'ailleurs, on verra à la fin des temps, puisqu'il y a marqué, je retirerai l'impureté de l'atmosphère à la fin des temps. Et il n'y aura plus de fauteurs. Ainsi donc, le but, dit le rabbi, n'était pas que de sortir la Géoula pour les enfants d'Israël, mais de sortir aussi la
rédemption pour les Égyptiens de retirer le mal qui était en eux. La veretara mina olam et du monde entier. Val les shlemut adavar, kasher ara be'atzman bitapech letov, et pour arriver à quelque chose d'encore plus grand. Zo shel choshech leor ro'im be'irot davka lemakem Israël v'chorehem. Et de là, on est sorti un grand bien, c'est que les Égyptiens ont reçu sur eux, en agissant ainsi, non seulement de la peur, mais du respect pour Israël. Et c'est pour ça qu'un des plus grands miracles qu'on ne peut pas réaliser aujourd'hui en 2024, tel qu'on le raconte, c'est qu'il était impensable qu'en tant qu'Hébreux, esclaves chez les Égyptiens, on puisse prendre leur Dieu et sous leurs yeux le mettre à mort. C'était quelque chose d'impensable. Non seulement ils n'ont pas réagi, mais de qui plus est, pendant que nous on faisait ça, ils s'entretuaient entre eux. C'est-à-dire que nos propres ennemis qui nous ont assouvis ont mis à mort. On n'a pas eu besoin de sortir nous en guerre contre eux, mais il s'est passé un miracle dans le miracle. C'est qu'eux-mêmes se sont mis à mort. Oufren, Uma be'etzem karakan. Qu'est-ce qu'on peut définir ici? Bechorem Mitzrayim em shenilchemu leman Israël. Le Rabbi il dit qu'un des plus grands miracles qui eut lieu en Égypte, c'est que les Égyptiens avaient tellement assouvi, nous otam, d'enterrer leurs enfants vivants, d'avoir violé leurs femmes, d'avoir fait tellement de mal, que les Hébreux, ils avaient une espèce de rancœur à l'intérieur. Et le plus grand miracle, c'est que les Hébreux n'ont pas eu besoin de se battre du tout. Hashem yelachem lachem, batem taharishun, comme on a vu avec l'Iran, qui a envoyé 350 missiles avec les drones. Ouais. Hashem yelachem lachem, batem taharishun. Il y a eu juste un petit dégât, que ça a touché un petit immeuble. Ça, hier soir, dans les informations. Et on voit, hein, le trou est assez profond, ça a touché l'immeuble, il aurait explosé. Un sacré missile. Il arrivait juste avant un truc, mais un truc de fou, 350. Oui, il y avait marqué 150, plus drone. Là, sauf hier soir, ils ont dit, en tout et pour tout, il y a eu 350 avec les drones. Okay, mais pas un mort. Pas de dégâts. Hein? La moitié sont tombés en Iran. La moitié sont tombés en Iran. Ils savent viser. Hashem yirahem lachem batem charishun. Et le Rabbi il dit quelque chose d'incroyable. C'est que ce qui a formé l'Égypte, c'était son union avec une tête. Il y avait Pharaon et le corps égyptien, ok, qui étaient tous unis. Et Dieu leur a fait un miracle le 10 du mois de Nissan. C'est que les Hébreux ont vu que les Égyptiens sont partis faire le travail pour eux. Ils sont partis s'entretuer entre eux. Et ça a été un miracle qui est au-dessus de toute chose. Et c'est pour ça là que les aînés représentent une activité mise en application et forte. Car qui étaient les plus forts en Égypte? Dafka les Bechorim. Aujourd'hui, tel Bechor, il peut être plus petit que le cadet. Mais à l'époque, les Bechorim, ils étaient beaucoup plus imposants, beaucoup plus puissants. Et ce sont eux-mêmes qui se sont occupés de lutter contre les Égyptiens. Uvda Hashem, she'em asum milchama zo, mishum shechashishu lechayehem, puisque les Bechorim ont eu peur pour leur vie et qu'ils ont fait la guerre contre eux-mêmes, sous les yeux des enfants d'Israël. Marco shalanes, et la davka mevatat et gdulato. Et là, on peut constater que Béhémet, il y a un miracle hors du commun pour lequel nous, les Bechorim, nous devons aussi jeûner. Donc, on parlera des lois de veille de Pessah où on peut faire un Siyum Masechet pour se rendre quitte du jeûne, mais tous les Bechorim jeûnent en général pour la veille de Pessah, sauf si elles ont coûté un Siyum Masechet. Yeshne chez Meshadded et Tamarachot Ateva. Il y a eu un miracle qui peut s'expliquer de façon naturelle. Klomar Ze Bitul et Kochoshel Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, l'expression de Dieu à travers ce miracle, Asher Ateva Eno Yachol Le'akev Ba'ado V'hu Nishbar Mipanav. Aval Nes Gadol Od Yoter Ou Ka'asher Ateva Atzmo Mishtane Poal Al Pi Ratzon Hashem. Et donc on peut dire, dit le Rabbi, deux choses. La première, c'est que c'est légitime que les Bechorim ont eu peur pour leur vie en disant laissez partir les enfants d'Israël avant que ça n'arrive la 10e plaie et qu'on meure. C'est légitime. Et la deuxième chose, il dit que de façon naturelle, on peut voir que la volonté d'Hachem, elle est tellement forte, ça ressemble à quoi? C'est comme quelqu'un qui prend un revolver, Chazve Shalom, pour te tirer une balle dans la tête, et que d'un coup, il retourne l'âme contre lui et il se tire une balle dans la tête. Zelomouvan, il dit, de là, tu comprends que même dans la nature, le créateur du monde, même si on peut donner des explications rationnelles, il marque son miracle. Et il n'y a pas un plus grand miracle aux yeux des créatures, explique le Rabbi, que quand une chose peut s'expliquer de façon rationnelle et tu dis ça c'est Dieu, c'est le plus grand de tous les miracles. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte ce jour-là.
c'est qu'on a été capable de voir la main d'Hachem dans quelque chose qui aurait pu être très facilement explicable. Ben, ils ont peur pour leur vie, ils ont on va pas se laisser faire jusqu'au bout. C'est naturel. Mais aux yeux des Hébreux, il s'est passé un miracle exceptionnel. C'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol. Agadol, pourquoi Agadol? Parce qu'il n'y a pas plus grand que celui qui prend un chèque après qu'il travaillait pendant 30 jours, c'est son patron, et il dit dehors, Mizmor Letoda. Il vient remercier Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi tu remercies Hachem? Tu as travaillé, c'est normal. Il dit non, c'est pas normal. Il a eu les moyens de me payer, et il m'a payé, il m'a donné ce que j'avais. Maintenant, je peux faire mes courses. Rien n'est induit à travers la nature. Sibat achitzonit ena cheshuva. Et là, etzem avoda shera kan betoch mitzraim. Ervat mit haaretz shei ilula v'chosher baim bechore mitzraim toke v'chozek shel ara venilchamim. Maintenant, le rabbi il dit pourquoi Bémet on a donné comme titre que du mal est sorti le bien? Chidouche, que vous ne savez peut-être pas, mais les pires Égyptiens, les pires de tous, c'était les aînés. Les aînés étaient comme des pères pour les autres. Ça veut dire qu'il y avait un respect de l'aîné, qui était comme tu dirais un commandant vis-à-vis des autres. Et de qui avaient particulièrement peur les Hébreux pendant 210 ans d'esclavage? Le rabbi dit d'Afka des aînés, qui étaient des gens extrêmement violents. Eux, ils donnaient des ordres aux cadets, aux benjamins. Et donc, quand ils voyaient des aînés, ils le savaient tout de suite, les Hébreux. Ils savaient les reconnaître. Pourquoi? C'était les plus cruels, c'était les plus méchants, c'était les plus agressifs. Quand ils ont vu que ce sont eux-mêmes qui sont partis tuer les autres, ils ont dit, heureusement qu'ils sont là, les aînés. Du mal est sortie la libération des enfants d'Israël. Ce sont eux-mêmes, les pires, qui sont partis sauver les autres. Ze nes gadol beyoter, she'ateva atzmo mitaper mat'im bidiouk im hageoula. Et c'est cette action-là qui a mené à la Géoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Hébreux, ils ont dit, Baruch Hashem, heureusement que Dieu, comme on priait, qu'ils crèvent ces aînés qui nous font du mal, qui partent. Quand ils ont vu le miracle, que les aînés qui étaient très forts s'en sont pris à l'armée égyptienne, à leur famille et à tous ceux qui leur ont fait du mal et les ont assouvis, eh bien, ils ont béni, ils ont dit, heureusement que Dieu l'a laissé vivant, les Bechorim. Du mal est sorti le bien. Gama Géoula Atida, je finirai avec ça. Écoutez bien ce que dit le Rabbi à propos de la Géoula finale, pour ceux que ça intéresse. Et c'est ce qui se passera exactement à la fin des temps, où tout le monde sera contre Israël. Une obscurité au sein du peuple d'Israël, dans des doutes incroyables, au sein même de notre nation. Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'a pas où aller, tout le monde est contre nous. Rabbi, prophète, et on verra que tous les malheurs qui nous sont arrivés en réalité n'étaient que la préparation sur l'échiquier du monde du bonheur de la fin pour Israël. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le Teilim 139, il y a marqué là-bas chez Az, donc à cette époque-là, Laila Kayom Yair. La nuit sera comme le jour dans sa lumière. Tout comme tu nous as fait sortir du pays d'Égypte, montre-nous tes prodiges. Quand le peuple d'Israël comprend la valeur de l'étude de la Torah, mitasek binyane à Torah, de la valeur de ce que représente la Torah, vers mitzvot, et l'accomplissement des mitzvot, vers mesirut nefesh, et le don de soi pour les autres, blili trachem mikol haolam, chez Misaviv, sans tenir compte de ce que vont dire, j'adore ce qu'il dit, ça me parle tellement. Qu'est-ce que vont dire les Français? Qu'est-ce que vont dire les Américains? Qu'est-ce que vont dire l'Allemagne? Qu'est-ce que va dire... Arrête de te poser la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? De toute façon, ils se retourneront. Pense à ta sécurité. Toi, Israël, tu sais comment t'en sortir. Comme ça, il est mort quand, le Rabbi? Quelle année? 94, Nachon? En 1994, il est parti de ce monde. Il écrit de l'actualité. C'est fou. Blili trachem mikol haolam misaviv. Tant qu'Israël tiendra constamment compte, fais pas, prends pas, veille sur ta sécurité. Que Shem Shem Israël b'mitrim la kouet, asebli l'archoge, eze yofi shel perouche. Pourquoi il y a eu la Géoula en Égypte? Parce que quand on a dit aux Égyptiens qui craignaient, aux Hébreux qui craignaient les Égyptiens, prenez le mouton, ils n'ont pas dit, oh non, mais on peut pas, t'es fou. C'est le dieu des on va les fâcher. On va les, Nahon? Regardez ce qu'il dit le Rabbi. Car ce qui provoqua la Géoula, c'est la force des enfants d'Israël d'avoir enfin vraiment eu confiance en Dieu.
et de comprendre que les Hébreux ne pouvaient compter que sur Dieu. Ils n'hésitèrent pas à prendre le mouton, bli l'archoche, sans douter, mitgouvat, amitzrim alkar, de qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Mais ils vont parler de nous. Vous n'avez pas de respect pour nous. Vous avez pris notre Dieu. Ba anesh ha'olam atzmon ilcham leman geulat Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé comme miracle? Non seulement les Égyptiens n'ont fait aux Hébreux, mais ce sont les Égyptiens qui se sont occupés des Égyptiens. L'effet contraire. Et c'est Chidouch Hatzum Rabotai. C'est d'actualité Roger Giquel, là. Même Yves Mourizy n'aurait pas fait mieux. Ben, c'est un truc de fou. Ça veut dire quoi? Non seulement on sort du pays d'Égypte, qui est déjà un miracle. Non seulement on a de la remède parce qu'on sait que ce sont eux qui nous ont fait du mal. On sait que les pires, le mal, c'était les Bechorim. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dis-leur qu'ils prennent le mouton, les enfants d'Israël, enfin, ont compris une chose. Si tu veux vivre la Géoula, défends ton pays, défends tes frontières, sans constamment de toute façon, ils nous haïssent. De toute façon, ils nous haïssent. J'ai vu un journaliste qui était invité à une mission en France, et il a sorti quelque chose de tellement abject. Il n'y a jamais personne pour répondre en face dans les studios. C'est fou, hein. C'est fou. Ils ont peut-être fait le 7 octobre, mais depuis 1948, tous les jours, Israël fait le 7 octobre chez eux. De quoi tu parles? De quoi tu parles? À la Cour suprême chez nous les Juifs, ici en Israël, il y a des juges arabes, palestiniens. De quoi tu parles? Les avocats ici sont aussi palestiniens. Dans toutes les universités, il y a autant de juifs que d'arabes. De quoi tu parles? Dans la police, je me suis fait arrêter sur la route de Tibériade par un arabe, c'est Mohamed. Vous avez déjà vu, vous, un juif là-bas chez eux? Vous avez déjà vu des écritures en hébreu? Chez nous, il n'y a pas une rue où c'est pas marqué en arabe. Quand ils font des études, ils ont des bourses que nous, on n'a pas. De quoi tu parles? Venez vous renseigner sur ce qui se passe dans ce pays. Ils ont des remises aussi. Ils ont des remises et ils ne payent pas beaucoup de choses. C'est pas le but. Mais ces désinformations que l'on fait subir à des gens qui n'y connaissent rien, parce que les gens ils manifestent parce que les gens ils manifestent. C'est une mode. Mais c'est fou d'entendre une désinformation pareille. Et le problème qui dit le Rabbi, tant que Israël passera son temps à essayer de plaire aux nations du monde au lieu d'écouter ce que Akadosh Baruch Hu il demande de faire, accompagné de Torah ou mitzvot. Ça veut dire, selon le Rabbi, on a besoin de ceux qui étudient la Torah. C'est clair. Ouais. Ba'anes ha'olam. Le plus grand miracle, c'est que, au lieu d'avoir une réaction contre nous, eh bien, il y a une réaction contraire. Ce sont les nations du monde qui ont lutté pour nous, en disant, il n'y a pas comme ce peuple d'Israël. Comme l'avait dit Golda Meir, allez à Shalom, quand on est vivant, ils veulent notre mort, et quand on est mort, ils pleurent notre départ. Une phrase comme ça qu'elle avait dit en hébreu, je ne me rappelle plus exactement la phrase. Elle a dit qu'il vaut mieux recevoir des condamnations que de recevoir des condoléances. Il est préférable de recevoir des condamnations que des condoléances. Oui, c'est pareil. Top Yehudi, et c'est pour cela qu'Israël se doit de crier qu'on est prêt pour la Géoula. Et si vraiment on réagissait ainsi, en prenant nos responsabilités en tant que nation libre sur sa terre, en tant que peuple qui fait la volonté d'Hachem, rien au monde ne viendra nous déloger ou nous déranger. Bien au contraire. Car les nations du monde savent au sein même de leur cœur que la Géoula et la rédemption viendra d'Afka du peuple d'Israël. C'est un discours du Rabbi Lubavitch qui a été écrit avant 1994 que je trouve tellement d'actualité que je suis très content d'avoir développé ce sujet. Franchement, bravo à Rabbi. Il est peut-être sous terre au niveau du corps, mais il est dans le cœur au niveau de l'âme. Sruto yagen alechem v'alinu v'al kol am Israël pour une Géoula shlema, une alia me'era, be'ezrat Hashem pour tous les enfants d'Israël. Comme le cri de toute façon est très fort en Europe, Alia ou Akbar, hein, c'est le cas de le dire. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen.